حبينا نمشيو في البداية ناخذ فكرة على شنو صاير في العالم، شنو صاير في أوروبا بالتحديد. معنا في ربط مباشر السيد سامويل جالبوا اللي هو مدير في مونيتور دولوات. سامويل بونجور. Bonjour Wassim. شكرا لك سامويل جالبوا اللي قبلت دعوتنا. السؤال الأول اللي حبيت نوجهه له حبيت نسأله على لا ديجيتاليزاسيون اليوم اللي ولات حاجة أكيدة وملحة جدا. Alors, pouvez-vous nous parler de l'indispensable digitalisation des PME aujourd'hui? Oui, Wassim. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire, en quelques semaines, elle a eu un impact très profond dans le monde entier. Elle a changé le comportement des clients en augmentant le confort et la volonté de s'engager numériquement, et elle a déplacé une partie importante de l'économie en ligne. Par exemple, en France, la part des ventes en ligne s'est envolée et a atteint un total de 112 milliards d'euros avec plus de 17 000 sites marchands qui ont été créés juste l'an dernier. اسكو هل نجموا اليوم نحكيو على تسريع في رقمنة المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟ Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une accélération de la digitalisation des PME? Alors, comme souvent, la réalité, elle est un peu plus contrastée. Nous avons certes constaté un vaste mouvement de numérisation au sein des grandes entreprises. C'est un mouvement qui, de toute façon, était, pour certaines d'entre elles, déjà très largement amorcé avant la crise sanitaire. Mais il ne faut pas oublier que le poids des PME dans notre économie est important. Les PME, elles produisent presque 60% de la valeur ajoutée en Europe. Et sur cette population, en fait, l'effet de la crise sanitaire, elle est beaucoup plus contrastée. Il y a un baromètre très intéressant qui a été produit récemment par Sortlist, qui a interrogé plus de 500 managers et dirigeants de PME dans toute l'Europe. Et de ces retours, on a plus de la moitié des répondants qui disent ne pas avoir vécu de changement à cause du Covid-19, voire que la digitalisation au sein de leur entreprise a ralenti. سامويل جالبوا، هذه ملاحظات مهمة. يعني نشوفوا اليوم مدى تأثير الأزمة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأهمية الرقمنة. فشنو ما الأسباب اللي وراء ممكن الملاحظات هذه؟ Quelles sont les raisons derrière ce constat, Samuel Galbois? Alors, pour comprendre ces résultats, il est utile de repartir du quotidien et des attentes des dirigeants des TPE et des PME. Il y a une étude récente de la Direction générale des entreprises qui éclaire le sujet de manière intéressante et qui nous dit que ces dirigeants vont avoir des besoins en termes de digitalisation en fonction de 3 critères. Le premier, c'est la santé financière de leur entreprise. Le deuxième, le point de départ de leur entreprise versus ou vis-à-vis du numérique. Et le troisième, c'est finalement leurs propres compétences et familiarité avec le numérique. Et en France, on a 39% des sondés qui ont exprimé que la digitalisation, effectivement, elle a ralenti suite au Covid-19. Et quand on regarde le marché à la lumière de ces critères, on comprend mieux finalement ce point qui peut être contre-intuitif. En France, on a par exemple un point de départ et une maturité vis-à-vis du numérique qui est relativement faible. On a des TPE et des PME qui sont à la traîne en termes de digitalisation, avec seulement une TPE sur 3 qui est digitalisée contre 2 sur 3 en Allemagne. On a des ressources également qui sont extrêmement contraintes. Sur 2400 dirigeants de PME et de TPME qui ont répondu en janvier à un questionnaire de la CPME, on a plus de la moitié qui se disent inquiets quant à la pérennité de leur entreprise. Et on a plus d'un entrepreneur sur 10 qui se trouve déjà dans une situation financière qui est compliquée. C'est donc pas étonnant que ce soit les PME les plus solides et les grandes entreprises qui tirent plutôt leur épingle du jeu et qui poursuivent l'accélération de leur digitalisation dans ce contexte sanitaire extrêmement contraint. سامويل جالبوا، كيفاش نجموا نعاونوا المؤسسات هذه اليوم؟ كيفاش المساعدة تنجم تكون؟ Comment peut-on aider ces PME à réussir leur digitalisation? Alors, oui, tout à fait. Alors, effectivement, la transition numérique des TPE-PME, c'est un enjeu fondamental puisque cette digitalisation, elle va effectivement participer à la relance de l'activité post-crise. Une aide financière, c'est indispensable, mais elle ne peut pas tout. Et encore une fois, c'est utile de se replacer du point de vue du dirigeant de PME et TPE, puisque ces personnes-là, ce sont des personnes sur lesquelles repose l'activité de l'entreprise et la plupart des décisions.
elles ont une faible bande passante, elles ont une maturité numérique qui est scalée, qui est probablement très faible. Et aujourd'hui, on a une offre sur le marché qui est pléthorique, que ce soit en termes donc de référencement, de présence sur les réseaux sociaux, de sites marchands et autres, et de solutions pour aller les implémenter. Depuis des solutions de do-it-yourself, donc où la personne fait tout soi-même, jusqu'aux prestataires spécialisés qui vont proposer ce type de solution. On est donc face à des dirigeants qui sont un peu perdus aujourd'hui, et au-delà de l'aide financière, il y a véritablement un accompagnement qui sera couplé avec cette aide, qui sera efficace pour permettre à ces dirigeants justement de repartir de leurs besoins fondamentaux. Par exemple, est-ce que je veux fidéliser ou conquérir de nouveaux clients, et d'identifier les solutions numériques qui vont permettre de générer un retour sur investissement visible et rapide pour cette population particulière. En France, on a différentes initiatives qui ont été lancées par le gouvernement justement pour aller au-delà de cette simple enveloppe financière et les aider à développer leur présence numérique. يعطيك الصحة سامويل Galbois, نشكروه إذا فقط حبيت نضيف سؤال وحيد. Samuel Galbois, je vous remercie, mais pour terminer, juste une petite question pour la route. Qu'est-ce qu'une PME qui vous écoute en ce moment en Tunisie, par où est-ce qu'elle peut commencer? Qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, je pense que la question fondamentale à se poser, c'est la digitalisation, pourquoi faire? Et repartir finalement des besoins qu'on veut adresser. Est-ce que je veux effectivement fidéliser mes clients, concourir de nouveaux clients, conquérir de nouveaux clients? Est-ce que je veux augmenter ma présence ou communiquer sur des produits, sur ma présence en ligne, etc. Donc, il faut repartir de ces questions-là pour ensuite définir finalement où investir et où est-ce qu'il est pertinent d'investir pour répondre à ces questions. Merci beaucoup Samuel Galbois, directeur chez Monitor Deloitte. Merci d'avoir contribué à cette édition de Tech Trends sur la digitalisation comme vecteur de croissance pour les PME. Shukran.